Joyeux anniversaire! Aujourd'hui, on est le 22 août 2022 et ça, c'est pas une surprise pour beaucoup. Sauf pour ceux qui viennent de se réveiller d'un très très long coma. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du dépassement du jour planétaire. Pour ceux qui ne savent pas, le jour du dépassement, c'est très simple. Le jour du dépassement, c'est simplement le jour où toute l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles produites par la Terre pendant un an. Et à partir de ce jour-là, on peut dire que la planète est dans la merde car elle est endettée, un petit peu comme la Grèce ou nous il y a longtemps. Et on peut dire qu'à partir de ce jour-là, la Terre est un petit peu dans la mouise car elle a utilisé tous ses crédits, elle est endettée. Et c'est pas comme les États-Unis où eux ils peuvent emprunter. La Terre, elle peut pas emprunter. Mais alors du coup, la dette, c'est quoi? Ça veut juste dire qu'on a consommé beaucoup plus de ce qu'on produit par an. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, soit un an après le sac de l'équipe de France, le jour était fixé le 29 juillet. Mais en 2020, avec un tout petit truc que personne connaît, le Covid, merci le pangolin, mais grâce à cette année de Covid, entre guillemets, on a gagné, et c'est pour la première fois de toute l'histoire qu'on a pu reculer ce chiffre, et donc on a gagné un peu de temps. Youpi! Mais alors du coup, en un an de Covid, combien de temps on a gagné? 3 semaines. Oui, vous avez bien compris, un an de confinement, enfin presque pour tout le monde, nous a fait gagner seulement 3 semaines. Et juste un an après le Covid, en 2021, donc on était encore plus ou moins confinés pour certains, et ben on est repassé au 29 juillet. Mais alors du coup, il faudrait être combien de temps confiné pour avoir un an supplémentaire de ressources devant nous, pour avoir un petit peu d'avance sur notre temps? Eh ben c'est simple, s'il y a 52 semaines dans l'année et qu'en un an on n'a gagné que 3 semaines, il faudrait qu'on soit confiné presque 17 ans. Ça fait envie. Le premier calcul dans ce type-là a été fait en 1987 et on a déduit qu'en 1970, c'était la première année où on a commencé un petit peu grappiller mais qu'on avait quasiment un an. C'est-à-dire que ça se terminait le dépassement le 29 décembre. Et seulement 30 ans après, c'est passé le 23 septembre. Ça va très vite. Alors, l'estimation, c'est une estimation globale de toute la planète, mais on peut faire ça aussi par pays. Par exemple, si on prend la France, eh ben on peut voir que notre consommation est extrêmement élevée et elle a lieu le 5 mai cette année. Donc on l'a déjà dépassé depuis longtemps. Mais alors du coup, on prend quoi comme indice pour calculer un petit peu ce petit calcul un petit peu scientifique? La construction, l'empreinte carbone, la consommation d'eau, la pêche, l'élevage et les cultures. On peut voir sur ce graphique un petit peu l'évolution qu'on a eue. Donc là, comme je vous disais, là, on est tout pile en 1970, là où le jour du dépassement était le 29 décembre, soit une année, on va arrondir. Et là, on peut véritablement voir qu'en 2020, on a vraiment progressé. Je ne vais pas voir le graphique parce qu'après on repart de plus belle. Si vous n'avez pas tout compris à ce graphique, j'en ai un autre, celui-ci. Si tout le monde était comme la France, c'est-à-dire à consommer énormément, il nous faudrait 2,9 terres pour être bien. C'est compliqué. Maintenant, on va voir les pays qui sont le plus consommateurs et ceux qui le sont moins. À ma grande surprise, c'est bien sûr le Qatar. Non, je déconne, c'était pas vraiment une surprise. Et là, leur dépassement, il était le 10 février, c'est énorme. Juste en dessous, le Luxembourg avec le 14 février. C'est énorme. Bonne Saint-Valentin à tous les Luxembourgeois, vous allez bientôt mourir dans d'atroces souffrances. Moi, j'ai toujours cru que c'était les États-Unis qui consommaient le plus, mais à ma grande surprise, ils sont 3e ex aequo avec le Canada et l'Émirat Arabes Unis pour le 13 mars. Pour une fois que la France est contente d'être pas dans le top 10. Bon, si vous voulez regarder, je vous mets le tableau juste ici. Hop, attention, très vite, 3, 2, 1, il n'y a plus de tableau. Maintenant, on va voir ceux qui consomment le mieux, c'est-à-dire qui ne font pas trop de gaspillage, etc. En 3e position, l'Indonésie avec le 3 décembre. 2e position, on a l'Équateur avec le 6 décembre. Et pour finir, le numéro 1, roulement de tambour, la Jamaïque avec leur 20 décembre, soit presque au niveau mondial 1970. Donc, GG à vous. Maintenant, vous savez comment il faut vivre.